Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast Santé et Bien-être sans barrière. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler du santé bucco-dentaire avec le professeur Faye. Bonjour, professeur Faye. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, merci beaucoup. Moi, c'est professeur Malik Faye. Je suis professeur en odontologie pédiatrique, c'est-à-dire je suis chirurgien dentiste spécialisé dans la prise en charge des problèmes bucco-dentaires des enfants. Donc, dentiste pour enfants, quoi. Voilà, c'est ça mon métier. Je suis ici à l'hôpital d'enfants Albert Royer où je suis le chef de service et à l'université également. Quel est votre rôle en tant que dentiste aujourd'hui? Mon rôle principal, c'est de veiller à la prise en charge des problèmes bucco-dentaires des enfants. Et quand je parle de prise en charge, ça veut dire, la prévention, faire en sorte que les problèmes de bucco-dentaires ne surviennent pas. Et deuxièmement, les soins, une fois que les problèmes sont sur place, de faire en sorte de les traiter. Et ensuite, il y a aussi un autre volet qui est un volet éducation sur la santé bucco-dentaire des enfants. Donc, je m'occupe de tout ce qui est prévention, prise en charge et promotion de la santé bucco-dentaire de l'enfant. Comment définir simplement la santé bucco-dentaire? La santé bucco-dentaire, ce n'est pas simplement, on va dire, une absence de problème dentaire. Parce que la bouche, c'est le carrefour de l'individu, de l'organisme. Tout ce qui peut survenir dans l'organisme passe par la bouche. Donc la santé dentaire est un concept global qui entre dans le cadre de la santé d'un individu. Un individu ne peut pas être en bonne santé s'il n'a pas une santé de la bouche. Parce que les problèmes qu'on rencontre en bouche peuvent avoir des répercussions au niveau du cœur, au niveau du poumon, au niveau du cerveau, au niveau du rein et de tous les autres organes. Donc c'est la porte d'entrée de l'organisme et donc la santé bucco-dentaire est très importante pour la santé générale de l'individu. Donc on ne peut pas séparer la santé générale et la santé bucco-dentaire. Pourquoi la santé de la bouche est-elle importante pour la santé générale? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que l'individu c'est un tout. On ne peut pas séparer la tête des épaules, on ne peut pas séparer la bouche du reste de l'organisme. Quand vous avez un problème en bouche, ce problème de santé que vous avez en bouche va se retrouver sur tous les autres organes, comme je l'ai dit, au niveau du cœur. C'est pourquoi d'ailleurs tous ceux qui ont des problèmes de cardiopathie, avant de les traiter, on les amène chez le chirurgien dentiste. C'est un problème au niveau de ceux qui sont diabétiques. Toutes les personnes qui ont le diabète, on leur demande d'abord de régler le problème de la bouche, parce que tant que le problème de la bouche, des santé dentaires n'est pas réglé, le problème du diabète n'est pas réglé. Ceux qui ont des insuffisances cardiaques, ceux qui ont des insuffisances au niveau rénal, tout ça. Donc, la santé de la bouche en général, la santé bucco-dentaire est au carrefour de la santé bucco-dentaire. Elle détermine et elle participe à la santé générale de l'individu. Oui. Quels sont les problèmes dentaires que vous voulez le plus souvent? Les problèmes dentaires que nous rencontrons très souvent portent sur la carie. La carie. 80% des problèmes que nous rencontrons sont en rapport avec la carie dentaire. La carie dentaire, c'est une affection qui porte sur les dents, que ce soit les dents temporaires ou que ce soit les dents de lait ou les dents permanentes. C'est le problème principal que nous rencontrons. Évidemment, il y a d'autres problèmes dentaires que nous rencontrons, souvent les traumatismes bucco-dentaires, des gens qui marchent, qui tombent, qui se fracturent des dents ou qui se cassent. Ensuite, on a des problèmes au niveau des gencives, des gencives qui saignent, des gencives qui gonflent, globalement. Ensuite, les autres problèmes, c'est les dents qui sont en ortho, les dents qui sont mal rangées. Vous voyez souvent des enfants qui ont des appareils en bouche pour pouvoir rencontrer ça. Ça aussi, c'est des problèmes ortho. Un autre problème que nous rencontrons également, c'est les anomalies de structure. Les gens qui ont des dents dont la couleur, la teinte, la taille n'est pas très, très bonne, et ce qui fait que ça contribue un peu à modifier un peu leur qualité de vie. Voilà. Mais le problème principal, c'est les problèmes de carie, et ensuite c'est les maladies de la gencive. Voilà. Et quelles sont les principales causes de ces problèmes? La carie, la principale maladie, c'est la carie. La carie, c'est un problème qui est dû à des bactéries. C'est des microbes qui sont en bouche. Mais ces microbes qui sont en bouche se nourrissent de l'alimentation.
Et c'est quand on prend une alimentation très sucrée, c'est surtout ça le problème de fond. Une alimentation très sucrée avec une absence de brossage. La bouche a naturellement des microbes. Nous tous, on a des microbes en bouche. Mais la particularité des microbes qui se collent sur les dents, c'est qu'elles se nourrissent de l'alimentation sucrée. Plus vous prenez une alimentation sucrée, plus vous leur donnez la possibilité de se nourrir. Et en se nourrissant, elles vont libérer de l'acide. Et c'est cet acide-là qui va attaquer les dents et constituer la carie dentaire. Donc le problème principal, c'est l'alimentation. La deuxième chose, et quand on parle d'alimentation, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tiède ou il ne faut pas manger. Non, non, l'alimentation, c'est une alimentation sucrée, riche en sucre. Les bonbons, les pâtisseries, les chips, tout ce qui est sucre. C'est ça le gros problème, parce que c'est des aliments qui collent sur les dents et qui permettent aux bactéries de les utiliser et ensuite de libérer de l'acide. Et c'est cet acide-là qui va attaquer les dents et être à l'origine des problèmes que nous avons, que ce soit la carie ou les problèmes de gencives. Voilà. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont-elles des participations dentaires? Oui, la particularité des problèmes qui ont une déficience intellectuelle, ça dépend un tout petit peu du type de déficience. Il y a déjà souvent un problème de déficit immunitaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un organisme qui ne réagit pas très bien quand il y a une attaque de microbes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ils peuvent avoir des troubles moteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas manger correctement. Ils peuvent avoir des difficultés à se brosser. Et selon les déficiences intellectuelles, on a des déficiences intellectuelles qui sont accompagnées d'un trouble immunitaire et qui fragilisent un peu le système des enfants. On a également, ça on le voit tout le temps, les personnes qui ont des déficiences ont des difficultés à manger ce qu'on mange tous les jours. Et les parents ont tendance en ce moment à leur donner une alimentation qui est molle et une alimentation qui est riche en sucre et une alimentation qui peut à l'origine qui peut entraîner des problèmes. Donc c'est soit sur le plan de la constitution, ils ont des problèmes sur le système immunitaire, soit maintenant sur le plan génétique, ils peuvent avoir des dents qui peuvent être moins fortes, qui peuvent être moins résistantes à l'attaque de la carie, ou bien des dents qui se cassent beaucoup plus facilement, ou bien aussi selon le type de déficience, ils peuvent avoir des dents qui sont mal rangées. Quand les dents sont mal rangées, on ne peut pas. Il y a des difficultés à faire un bon brossage et ce qui peut être à l'origine. Donc voilà, c'est un ensemble de problèmes, quelques problèmes qui sont liés à la maladie et d'autres problèmes qui sont liés au mode de vie, mais qui sont les conséquences de la maladie. Voilà. Comment adapter le brossage des dents pour une personne ayant une déficience intellectuelle? Oui, ça c'est le gros souci que nous avons, même pour les personnes qui n'ont aucune déficience, c'est le brossage, un bon brossage. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent avoir des difficultés à manier correctement la brosse à dents et la pâte dentifrice. Ça c'est le premier problème. Ils peuvent avoir des difficultés motrices. La deuxième difficulté, c'est même s'ils peuvent, ces personnes-là, si elles peuvent l'avoir, de faire correctement le geste qui est nécessaire. Donc soit ils ont des difficultés de motricité, soit maintenant, bon voilà, ils peuvent se brosser mais ne pas se brosser correctement. Mais la principale difficulté, c'est vraiment d'avoir une bonne technique de brossage. C'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut se brosser et comment se brosser. Que ce soit les personnes avec les déficiences intellectuelles ou les autres, les gens ici dans ce pays se brossent mal. Pourquoi? Parce que les gens, ils se lèvent le matin, ils se brossent, ils prennent le petit déjeuner. Et non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. On se lève le matin, on se lave, on se rince la bouche, on prend son petit déjeuner et après seulement le petit déjeuner, on se brosse. Après maintenant, on peut manger dans la journée et le soir, avant de se coucher, on se brosse. Donc il y a les deux choses qu'il faut faire, se brosser le matin après le petit déjeuner, pas avant, après le petit déjeuner et le soir avant de se coucher. Ça, c'est des choses que n'importe qui peut faire, que les personnes qui ont la capacité de le faire peuvent le faire, sinon elles peuvent être accompagnées aussi par les parents. Quel type de brosse à dents et le dentifrice recommandez-vous? Le type de brosse à dents, c'est des brosses à dents avec des poils souples. Les brosses à dents, on a des brosses à dents à poils souples et les brosses à dents à poils durs.
quand on fait un brossage, on n'a pas besoin d'avoir une brosse à dents avec des poils très durs. Ce qui est important, c'est l'action mécanique. Donc, on a des brosses à dents à poils souples et il y a des brosses à dents qui sont adaptées. Il y a des brosses spécifiques qui sont adaptées soit pour les enfants, soit pour les personnes qui ont des difficultés, avec des difficultés à manier là. Maintenant, la pâte dentifrice, c'est une pâte dentifrice, mais au fluor. Il faut que la pâte dentifrice soit fluorée parce qu'il y a deux actions. Il y a l'action de la pâte dentifrice, c'est comme un savon qui nettoie, qui enlève les saletés. Et dans le savon, il y a une composition, un produit chimique. Et dans la pâte dentifrice, il y a la pâte elle-même et il y a le fluor. Donc ce qu'on recommande, nous, c'est que ce soit une pâte dentifrice, mais une pâte dentifrice qui est fluorée. La quantité de fluor est adaptée à l'âge de l'enfant. Chez les enfants en général, c'est jusqu'à 1000 ppm. Et chez les adultes, les adolescents, 1400. Et ça peut aller jusqu'à 1800. Donc, on doit faire un brossage 2 fois par jour, le matin après le petit déjeuner, le soir avant de se coucher. Et deuxièmement, avec une pâte dentifrice, mais une pâte dentifrice qui est fluorée. Et troisièmement, maintenant, c'est en ce moment qu'on doit trouver une technique de brossage. La technique de brossage la plus importante, c'est celle que la personne maîtrise. On vous dit quand on doit se brosser, on prend la brosse à dents, on le met sur la gencive et on va vers la dent. Du rouge vers le blanc. Du rouge vers le blanc, comme ça, ou ensuite avec des petits mouvements circulaires. On peut le faire. Ce qui est important, c'est que le brossage se fasse avec une pâte, avec un poil qui est souple, parce que sinon ça risque de blesser la gencive, avec maintenant une pâte dentifrice qui est adaptée et une bonne technique de brossage. Quel rôle joue la famille dans l'hygiène bucco-dentaire d'un athlète? La famille, c'est extrêmement importante parce que, comme je viens de le dire, on se brosse le matin après le petit déjeuner et le soir avant de se coucher. Quand on a un enfant une personne qui a une déficience intellectuelle, on doit l'accompagner. L'accompagner, c'est-à-dire être avec la personne au moment du brossage, lui montrer comment se brosser, de préférence devant un miroir, comme ça la personne va voir, sinon l'aider à se brosser. Ça dépend maintenant du degré d'autonomie. Si c'est une personne qui est autonome, on lui montre et on lui fait des conseils. Si c'est une personne dont l'autonomie est un peu limitée, ben on l'aide à se brosser. L'idéal, c'est que la personne arrive à se prendre en charge tout seul. Ensuite, la famille est importante, pour aider la personne, l'enfant ou la personne avec une déficience à asseoir une hygiène. Deuxièmement, la famille est importante parce que c'est elle qui contrôle l'alimentation. L'alimentation, c'est elle qui contrôle. C'est les parents qui vont donner l'argent pour acheter des gâteaux, c'est les parents qui vont donner l'argent pour faire la cuisine. Et troisièmement, c'est les parents qui regardent quand ils se rendent compte qu'il y a la famille qui se rend compte qu'il y a un petit problème, qui l'amènent chez le chirurgien dentiste ou chez le médecin pour une prise en charge. Donc, quel que soit alpha, une personne avec une déficience intellectuelle doit être accompagnée par les parents, par la famille. Et je dis souvent que même dans toutes les familles, si votre enfant ne vous voit jamais vous brosser, ce sera difficile pour vous de lui dire brossez-vous. Si chaque fois votre enfant vous voit se brosser et qu'il essaie de prendre votre brosse à dents pour se brosser, ça veut dire que c'est déjà important. Donc la famille est importante dans la prise en charge des problèmes bucco-dentaires de l'enfant. Est-ce que l'alimentation a un impact sur la santé dentaire? Oui, l'alimentation, c'est fondamental. L'alimentation, c'est fondamental. Ce qu'on interdit, c'est une alimentation très sucrée et fréquente, ce qu'on appelle le grignotage. Le grignotage, c'est-à-dire marcher à tout bout de champ. Marcher, tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner. À 10 h, tu prends un goûter, c'est sucré. À midi, tu prends une alimentation sucrée. À 14 h, tu prends une alimentation sucrée, etc. En ce moment-là, l'organisme n'a pas le temps de réagir pour lutter contre la carie. Donc, ce qu'il faut interdire, c'est le grignotage. Manger du sucre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tu ne peux pas, chaque fois que tu manges, te brosser. Ce n'est pas possible parce que quand tu fais le grignotage, c'est à l'école ou c'est avec les copains. Donc, il faut choisir l'aliment qu'on fait. Et nous, ce qu'on dit aux parents, c'est de veiller à ce que les goûters qu'on donne aux enfants, qu'il y ait des bananes, qu'il y ait des mangues, qu'il y ait du fromage, que ce soit des trucs qui sont très variés et pas que du sucre, des jus. Les jus, le danger avec les jus qu'on fait, soit les jus d'orange ou bien la boisson gazeuse, c'est des jus hyper sucrés et hyper acides. Et donc, on a le sucre et l'acide. Le sucre,
les bactéries vont l'utiliser pour grandir et l'acide, ça va attaquer les dents. Donc c'est important de choisir une bonne alimentation. Une bonne alimentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire une alimentation qui n'est pas constituée exclusivement de sucre. Et éviter les grignotages, c'est-à-dire manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Quel message important souhaitez-vous transmettre pour garder une bonne santé bucco-dentaire? Le message est simple. La santé bucco-dentaire est le premier point sur la santé générale. Elle influe sur la qualité de vie. Quand vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas dormir. Vous vous levez à 4 h du matin, 5 h du matin parce que vous avez mal. Vous ne pouvez pas manger parce que chaque fois que vous mettez des aliments, ça fait mal. Vous avez des dents cassées. Vous n'osez même pas sourire parce que ça fait moche. Vous voyez que c'est extrêmement important. Et donc, pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire, il y a 2 ou 3 choses. 1, une alimentation saine, c'est-à-dire qui n'est pas constituée exclusivement de sucre. 2, se brosser régulièrement le matin et le soir. Le matin, après le petit déjeuner, je réponds. Et le soir, avant de se coucher, allez bien sûr 1 ou 2 fois par an visiter le chirurgien dentiste, même si on n'a pas de problème dentaire. Au moins, ça permet de vérifier ce qu'il y a en bouche. Et le chirurgien dentiste, en ce moment, vous donnera des conseils pour comment faire pour éviter des problèmes bucco-dentaires. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Oui. Merci beaucoup, professeur Faye. C'est moi qui vous remercie. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous commenter cette vidéo.